Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue sur le journal de votre chaîne préférée, Adel TV Africa. À présent, les titres de votre journal. La menuiserie métallique est un métier exercé par plusieurs personnes dans la ville d'Ottawa. Le diabète fait beaucoup de victimes de jour en jour. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Comment prévenir cette maladie? Éléments de réponse dans le développement de ce journal. Merci d'être avec nous. Une activité de revenu, la menuiserie métallique, rencontre plusieurs difficultés, comme témoigne ce reportage de Adamou Jibo et Didier Aka. Beaucoup sont ceux qui s'intéressent aux activités génératrices de revenus sans faire recours aux services publics ou privés. De la soudure, ils sont nombreux à en avoir fait un métier dans la ville d'Ottawa. Je remercie le bon Dieu. Je veux dire vraiment, j'ai trouvé l'avenir dans ce travail. Il y a beaucoup de difficultés au niveau des ouvriers, au niveau des clients, tout ça là, donc on a un peu de difficultés. Mutane ba su da kuɗi don gaskiya wanga lokaci ne yanzu hudda kuɗi ga mutane sai a hankali. Cette activité génère des revenus aux personnes qui l'exercent et leur permettent de créer de l'emploi, à d'autres une manière de lutter contre le chômage des jeunes. Vraiment, le travail de la main, ça avantage beaucoup. Tu n'as pas le droit d'attendre ou bien il faut demander à gauche à droite avec quelqu'un pour... Ga matasa da ba su aikin komi sai zan fadodi muna kira gare su ga su yi hankuri su daure su zo su koyi aiki saboda shi aiki yau aikin hannu in ka koye shi to in Allah ya yarda inda ka tahi baka ci ka rasa warzakai. Pour développer leur atelier de soudure, ces jeunes entrepreneurs souhaitent l'appui de l'État et d'autres partenaires au développement, appui qui leur serviront à agrandir leur atelier afin d'accroître la production pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. Aspect santé dans cette édition avec Dr Kaltoum Halidou qui nous parle du diabète. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une élévation du sucre dans le sang de manière permanente. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète type 1, qu'on appelle diabète insulinodépendant. Il y a le diabète type 2, diabète non insulinodépendant. Il y a le diabète gestationnel. Il y a aussi le diabète secondaire. Les causes de diabète dépendent du type de diabète. Si nous prenons le diabète type 1, il est lié à une maladie auto-immune, c'est-à-dire un dérèglement du système immunitaire qui affecte le pancréas, qui donne une insulinopénie et l'hyperglycémie s'installe. Quant au diabète de type 2, là il n'y a pas de cause directe, mais il y a des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, nous pouvons citer l'antécédent familial du diabète. C'est-à-dire quand dans la famille il y a un parent qui est atteint du diabète, donc sa descendance a un risque d'être atteint du diabète. À part ça, il y a la mauvaise alimentation, c'est-à-dire la consommation excessive des aliments sucrés et des aliments gras. Il y a aussi la sédentarité et il y a aussi le surpoids. Lorsque une personne est atteinte du diabète, cliniquement, nous avons des signes. On les appelle les signes cardinaux. Ces signes ne sont pas spécifiques du diabète, mais quand même, ce sont des signes qui attirent l'attention qu'un diabète s'annonce. Et nous avons comme signe, il y a l'asthénie physique, il y a l'amaigrissement, le sujet se voit amaigri, en 2 mois, il peut perdre 4 à 10 kilos. Il y a la polyurie, le patient urine beaucoup, surtout la nuit, il peut se réveiller plus de 3 fois pour uriner.
La polydipsie, c'est le fait de boire beaucoup. Il y a aussi la polyphagie qui est le fait de manger beaucoup. Donc devant ces signes, il faut faire un examen sanguin qui est la glycémie qui va nous confirmer qu'il y a un diabète. Le diabétique ne doit pas arrêter son traitement. Il ne doit pas aussi diminuer la dose sans l'avis d'un médecin. Parce que le diabète est une maladie chronique, il ne finit pas. Donc, arrêter le traitement du diabète, c'est vraiment un grand risque. Le diabétique doit respecter le régime. Il ne doit pas prendre en compte les rumeurs de la ville qui disent que quand le patient diabétique doit prendre uniquement du sorgho, c'est le sorgho qui ne contient pas de sucre, alors que ce n'est pas ça. Et je le conseille aussi d'être régulier à la constatation. Parce qu'il y a des complications, comme c'est une maladie chronique, il y a des complications. Si le patient est régulier à la constatation, s'il y a une complication, on peut le détecter à temps et le prendre en charge. La population générale, le conseil, c'est d'avoir une alimentation saine, qui est équilibrée et variée. C'est-à-dire une alimentation qui est riche en fruits et légumes, qui contient moins de sucre et moins de graisse. Il faut aussi pratiquer le sport suffisamment, au moins 3 minutes de sport par jour. Il faut aussi éviter le surpoids et il faut aussi éviter l'automédication. C'est le fait de prendre un médicament sans l'autorisation d'un médecin. Parce que parmi ces médicaments, il y en a qui peuvent donner le diabète, tels que les corticoïdes. C'est ça que les femmes utilisent pour grossir ou bien pour s'éclaircir. Donc il faut vraiment éviter l'automédication. Et je conseille aussi la population de faire un bilan de santé au moins tous les 6 mois ou bien une fois par an. Par rapport aux gènes chez les diabétiques, d'abord il faut savoir qu'il y a des risques qui sont liés aux gènes, des risques de survenue de complications aiguës. Et ces risques sont surtout l'hypoglycémie, par le fait que la personne passe toute une journée sans manger, elle peut tomber en hypoglycémie. Ça peut être aussi l'hyperglycémie, par le fait que le diabétique ne prend pas son médicament ou bien il diminue la dose par crainte d'hypoglycémie. Ça peut être aussi la déshydratation, par le fait que la personne ne prend pas suffisamment d'eau au cours du jeûne. Donc ces risques, ils varient d'une personne à une autre. Donc avant de prendre la décision de jeûner, le diabétique doit d'abord prendre le conseil de son médecin. Il doit discuter avec son médecin pour savoir si le diabète est équilibré ou pas et aussi évaluer les risques avec son médecin. Au cas où le diabète est équilibré et que les risques sont moindres, là ça devient une décision personnelle. C'est un choix personnel, le patient a le choix de jeûner ou pas, tout en sachant qu'il y a ces risques et que s'il jeûne, si un risque survient, il sera obligé d'interrompre le jeûne. Et si le diabète n'est pas équilibré et que les risques sont élevés, là, le jeûne est formellement déconseillé. Donc, il ne faut pas profiter du jeûne pour consommer beaucoup de jus et au moment de la rupture. C'est vraiment déconseillé. Fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end accompagné de nos programmes. TV